Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Bon, du coup, on va partir pour un examen blanc. Donc là, je vais prendre le rôle de l'inspecteur, comme si je te connaissais pas, puis je te faisais passer le permis aujourd'hui. D'accord ? Comme ça, tu vas revoir de A à Z comment ça se passe et voir éventuellement les erreurs que tu pourrais faire pour pas les refaire après, quoi. D'accord ? Oui. Donc surtout, le conseil que j'ai à te donner, c'est de bien te concentrer du début jusqu'à la fin. D'accord ? C'est important. Pourquoi ? Parce que même si tu penses avoir fait une grosse bêtise, est-ce que tu sais ce que pense l'inspecteur ? Je sais pas. Bah non. Non, Ah. effectivement. Donc tu sais pas si l'inspecteur va juste t'enlever des points ou te mettre une erreur éliminatoire. Oui. Tu sais pas. Et ça change tout. C'est éliminatoire, bon bah c'est foutu. Si c'est juste des points en moins, bon bah t'as une chance de l'avoir. D'accord ? Voilà. Donc il faut y croire jusqu'au bout. Et même s'il touche aux pédales ou au volant, ça ne veut pas forcément dire que c'est foutu. Ouais. Alors, on entend souvent dire ça. Ouais, dès que Pourtant, l'inspecteur... la deuxième fois que je l'ai passé, il a pris le volant. Mais ça veut pas forcément dire... Ça m'a pas rassuré, on va dire. Et ça veut pas dire forcément, on ne te dit pas, ça y est, c'est éliminatoire. Ah bah, c'est ce que je D'accord. me suis dit. Hein. Et ben il faut pas, justement. D'accord ? C'est ça que le conseil que je veux te faire comprendre, c'est d'y croire jusqu'au bout. Il y a touché. Hein, imagine, tu roules, et puis tu es un peu trop proche du trottoir, et puis il te reprend le vent. Attention, vous êtes un petit peu proche. Est-ce que c'est éliminatoire à ton avis ? Ça, non, je pense pas. Pourtant, il a touché au volant. Oui. Bah oui, si on respecterait On ça, est tu vois. d'accord, oui. Ah, d'accord. Dans ce genre de Donc situation-là, tout dépend, oui, ça voilà, va. tout dépend de la situation. J'ai déjà vu, alors bien sûr c'est assez rare, mais j'ai déjà vu plusieurs fois un inspecteur freiner et quand même donner le permis. Tout dépend de la situation. D'accord ? Voilà. Oui. Donc faut y croire jusqu'au bout. Forcément si tu touches au pédale par exemple et tu dis ça y est c'est mort et tu te déconcentres, après tu vas enchaîner les bêtises bien sûr. D'accord ? As-tu des questions avant qu'on débute ? Non, Non. je vois pas. D'accord. Et ben on commence alors. Et ben bonjour mademoiselle. Je vous laisse vous installer si c'est pas déjà fait. Voilà, vous êtes bien installé, tout va bien. Ça va. Donc nous allons partir ensemble en circulation durant une petite demi-heure. Donc puisque c'est vous qui êtes au volant, il faut assurer la sécurité. Donc pour ça, respectez bien les règles du code de la route, ainsi que les autres usagers qu'il faudra ni surprendre ni gêner. N'hésitez pas aussi à bien adapter votre allure, c'est-à-dire dès que c'est possible, pas hésiter à atteindre les vitesses maximales autorisées propres aux jeunes conducteurs. Nous ferons des manœuvres et des questions donc, sur le véhicule. Pendant 5 petites minutes, un petit parcours autonome. Je vous annoncerai une direction à suivre pendant ces 5 minutes. Sinon, le reste du parcours, je vous annonce les directions, à gauche ou à droite. Si vous avez mal compris ou mal entendu, n'hésitez pas à me faire répéter surtout. Avez-vous des questions avant de partir ? Tout a été clair. Donc je vais laisser mettre le moteur en route. Voilà, puis avant de partir, je vous laisse fermer votre vitre pour que vous puissiez bien m'entendre. Voilà. Impeccable. Je vous remercie. Puis on va pouvoir partir dès que c'est possible.
prendrons à gauche. N'hésitez pas à remercier quand quelqu'un vous laisse passer. Allez, tout au bout, nous prendrons à droite. Essayez de bien rester à votre place. Il faut bien serrer à droite pour tourner à droite. Bien contrôler, bien indiquer quand vous faites un écart, vous voyez, par rapport au véhicule en stationnement. Alors la voiture a redémarré. Allez, nous allons essayer de démarrer parce que là on est prioritaire. Allez mademoiselle, on y va. Attention, parce que là vous démarrez en deuxième, hein, ça fait. Faut comprendre pourquoi vous calez. Hein. Vous calez une fois, ça peut arriver. Une deuxième fois, faut se poser des questions. Pourquoi je cale, hein. Nous prendrons à gauche, s'il vous plaît. Adapter l'allure. Et nous prendrons à droite. Attention à pas, mademoiselle, on a dépassé le feu là. Vous voyez, il est où le feu là? Pourquoi vous le dépassez là? Il faut s'arrêter où un feu? Devant, voilà. Donc si vous avez le feu, en fait, il faut que votre devant ne dépasse pas le feu. Soit on s'arrête avant, c'est autorisé, mais on ne dépasse pas le feu. Là, le feu, il est arrivé là. Maintenant, vous avez des radars hein, qui flashent au niveau des feux. Donc si vous faites ça, là, vous êtes flashé. Alors que vous n'êtes pas, entre guillemets, engagé dans l'intersection. Voilà, arrêtez-vous là. Stop. Voilà. Ça sert à rien d'aller plus loin. Vous écoutez bien, nous prendrons donc l'intersection à gauche sur le pont, ce sera direction Beauménil, d'accord? Il faut contrôler là avant de changer de voie. Là. Vous êtes dans la voie de gauche et vous revenez ici sans contrôler. Je viens de vous dire quoi qu'il faut
changer de voie. Regardez votre rétro, votre angle mort. Regardez votre rétro, votre angle mort. On y va, on s'arrête pas. On gêne la circulation. Il faut regarder avant de changer de voie. Si vous regardez pas, vous pouvez pas savoir s'il y a du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Donc c'est une bonne idée de se remettre à droite, mais vérifier qu'il n'y a aucun véhicule. Arrêter dans la voie des autres là. Faut la passer plus tôt votre première si vous voulez l'utiliser. Donc anticiper ça veut dire prévoir à l'avance. D'accord? On va entrer sur le parking à gauche. Voilà, on va se ranger en marche avant sur la gauche. Vous prenez la place que vous voulez, ça n'a pas d'importance. En marche avant à gauche. Attention mademoiselle, ça passe proche là avec votre arrière. Essayez de vous écarter du véhicule. On est trop proche. Tournez le volant du bon côté. Braquez, braquez, braquez. Attention parce que là on est proche inversement de ce véhicule. Bon, on peut aussi regarder de ce côté-là. Mademoiselle, vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Vous vouliez toujours vous garer ici ou vous avez changé d'avis? Il faut essayer de mieux rentrer, vous voyez, du premier coup, parce que vous voyez, si on rentre mal, c'est beaucoup plus compliqué.
rouler un petit peu plus par là. Oui. Bon, pour revenir au dernier moment. Allez, stop, on va pas heurter. Voilà, on immobilise pour le frein. Voilà, vous voyez les deux derniers chiffres ici, c'est 31. On va prendre du coup la question 31. Alors, question 31. Est-ce qu'on peut m'actionner les feux de détresse? D'accord, je vous laisse les éteindre. Quand les utilise-t-on? Quand il y a un danger à signaler. Est-ce que vous avez d'autres cas encore? D'accord, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Alors, question sur les premiers secours. On va éteindre le moteur, comme ça on va mieux s'entendre. Alors, question sur les premiers secours. Quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte et du système d'alerte et d'information des populations, le SAIP? Quel comportement adopter en cas de diffusion du SAIP? Bah faut laisser la place. Enfin, comment dire. Alors, on va repartir, mademoiselle. On a une sortie de chaque côté. Vous prenez celle que vous voulez de la sortie du parking. Soit par où on est entré, soit à droite. D'accord? Je vous laisse ressortir. Voilà, on va ressortir de ce parking et nous prendrons à droite ensuite. Droite. Alors, on y va, s'il n'y a personne, pourquoi vous passez une première? On voit très bien qu'il n'y a personne. C'est la conduite autonome, vous suivrez toujours direction Orbec. Toujours direction Orbec. Allez, nous allons essayer d'adapter l'allure, s'il vous plaît.
D'accord? Alors je vais reprendre la direction, nous suivrons en direction Brionne. Direction de l'autoroute. Ça contrôlez votre rétro gauche. Alors pourquoi vous mettez le clignotant à gauche si vous restez à droite? Pensez à contrôler votre angle. Non, il faut contrôler autour de vous, mademoiselle.
toujours direction Bernay. Faire d'autre, ça, s'il pleut. Voilà, très bien. On continuera en face. s'arrêter sur le petit emplacement juste avant le pont, à droite.
éteindre tout ce qu'on a pu mettre en fonctionnement. Voilà, les clignotants aussi. Et le moteur. Voilà, bah, je vous remercie, c'est terminé. Bon, comment ça s'est passé? Alors déjà, avant de voir éventuellement les erreurs, tout ça, comment tu t'es senti? Stressé? Ça allait? Comment? J'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Clairement. Mais déjà, donc, dans quel état tu t'étais stressé? Ça Ah allait? oui, complètement. Ouais, complètement stressé. Oui, D'accord. là, il n'y avait plus personne. Alors, quand tu as été stressé comme ça, c'est dès le début ou c'est un peu plus tard quand tu as fait des erreurs? Il est venu quand le stress? Dès le début? Ouais. Ouais, dès qu'on a commencé. D'accord. Et pourquoi là t'étais stressé? Plus qu'en leçon, c'est ça? Oui. Ouais, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est examen, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. C'est le mot qu'il faut pas dire. C'est un peu ça. Donc forcément c'est différent d'une leçon, hein, parce qu'une leçon, bon, je fais une erreur, bon mince, je l'ai faite quoi. Oui, oui. Mais là, ça n'a c'est- pas autant d'importance C'est que là. Là on fait une erreur, on se dit ça y est, je l'ai pas, enfin c'est autre chose quoi. D'accord. C'est pour ça que c'est important de bien s'entraîner à ça, parce que c'est vraiment différent d'une leçon de conduite, quoi. Dans l'état d'esprit. Après, c'est pareil. Hein. Mais dans l'état d'esprit, c'est vrai que c'est différent. Donc on se met forcément beaucoup plus la pression, parce que si on fait une erreur, forcément elle a beaucoup plus d'importance qu'en simple leçon de conduite. Mm. Donc tu penses que tu l'aurais pas eu à cause de quoi? Je sais pas, te j'ai rappelles fait plus plein trop. de petites manques d'inattention, donc... D'accord. Bon. Donc malheureusement tu aurais reçu insuffisant, tu t'en es douté, donc je t'ai mis 1 point, donc je t'ai pas mis 2 points. Alors je sais pas si dans ton ancienne auto-école on te l'avait dit, il faut penser à vérifier que tout le monde est attaché avant de démarrer. Ça te dit quelque chose ou... Ils me l'ont pas dit. Non. C'est marqué dans le cahier du code. Ouais, d'accord. Ouais. Donc à toi de vérifier si tes passagers sont attachés ou pas. Bon, c'est juste un petit point qui s'enlève. Les questions, donc bon, tu as su m'actionner les feux de détresse. Après, t'as pas su répondre aux autres questions. C'est un peu cafouillé. Hein. Donc, c'est pour ça que n'hésite pas d'aller sur ma petite chaîne sur YouTube pour réviser un petit peu ces questions-là. Mhm. Hein, d'accord. On en parlera après. Alors, un point sans connaître et utiliser les commandes. Donc, attention, bien anticiper sur ta boîte de vitesse. Hein. Puis, essaye donc dès que tu t'arrêtes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer la première. Hein. Parce qu'il y a eu beaucoup de calage à un moment parce que tu étais en deuxième. Alors un calage, comme je te dis, ça peut arriver, mais après au bout de 2, ouais, essaie de te poser la question pourquoi je cale. Hein. Normalement c'est pas normal un calage. Mhm. Hein. Est-ce que ça vient de mes pédales? Est-ce que ça vient de ma boîte de vitesse qui est pas en bon rapport? Voilà. D'accord? Ouais. Essaie de comprendre pourquoi tu cales. Voilà, puis essaye d'anticiper, parce que des fois tu tournes, tu es en deuxième, du coup, au dernier moment tu passes ta première, puis on est quasiment à l'arrêt, dans l'intersection, voilà. Essaye de bien anticiper ça. Alors malheureusement, note éliminatoire, donc sur prendre l'information. Est-ce que tu vois pourquoi? Note éliminatoire sur prendre l'information. Donc c'est une sorte de rond-point avec plusieurs voies là, quand je t'avais dit prendre la direction du pont, direction Beaumesnil, où tu as plusieurs voies, et tu as changé de voie sans contrôler. Tu revois ou pas? Si on, ouais. on est sur le boulevard, on passe devant la gare, et après donc il y a le sorte de rond-point, parce que c'est pas un rond-point, mais il fallait quasiment faire demi-tour pour prendre la direction du pont. Et sur ce sorte de rond-point, tu as changé de voie, mais sans contrôler. Et plusieurs fois en plus. Tu vois ce que je veux dire? Ou Ouais, pas? ouais. Hein, parce qu'au départ, tu étais complètement à gauche, et tu avais 3 voies, donc toi tu étais dans la troisième, il fallait que tu reviennes dans la voie du milieu, et que tu reviennes dans la voie la plus à droite.
Et tu as fait tout ça sans contrôler ton angle mort, tout ça. D'accord? Pourquoi t'as pas contrôlé à ce moment-là? D'accord? Comme tu te rappelles, quand tu changes de voie, il faut que tu contrôles, hein, ça c'est important. C'est quelqu'un qui passe à ta droite, ça fait boum. D'accord? C'est important de regarder avant, mais Ouais. pendant... Il faut le faire tout le temps. Regardez plus. J'ai essayé de me concentrer sur ce qui se passait devant. Et... Ouais. C'est vrai qu'avant, il y avait un changement de voie à gauche à faire, donc tu avais bien contrôlé. Et après, pour revenir à droite, ça malheureusement, tu as mal contrôlé. Donc, il faut le faire tout le temps. Il y a des fois où tu le fais, puis des fois tu le fais pas. Et malheureusement, c'est au moment que tu vas pas le faire que c'est là qu'il va y avoir quelqu'un. D'accord? On peut dire, par exemple, ouais, je contrôle 1000 fois. Je contrôle 1000 fois. Il y a une fois où j'oublie. Ouais. Et bim. Bah, ça peut être la fois où... Accident. D'accord? Ouais. Donc voilà, on n'a pas le droit à l'erreur, entre guillemets. D'accord. Alors adapter son allure, donc c'était pas trop mal. Il y a quelques fois, n'hésite pas à avancer dès que tu peux, surtout hors agglomération. N'hésite pas dès que tu peux, c'est pour ça que je t'ai mis que un point. Appliquer l'argumentation, donc attention, je t'ai mis 0 au niveau du feu rouge. Donc le reste ça se passe bien, mais le feu rouge tu t'arrêtes. Je sais pas pourquoi je me suis arrêté trop loin celui-là. Comme je dis, il faut pas que le nez de ta voiture dépasse le feu. Là il est arrivé au niveau de ma portière, le feu. Ouais. Il y a la moitié de la voiture qui était passée. D'accord? Attention. Communiquer avec les autres, donc c'était pas trop mal. Donc pense à quand par contre tu dois t'écarter pour un véhicule, de mettre le clignotant et de regarder le rétro-gauche. Ça tu le fais quasiment jamais. Bah je regarde mais j'oublie le clignotant en général. D'accord. Bon, je l'ai pas compté, mais voilà. Partage de la chaussée, donc ça a été. Alors les espaces de sécurité, attention au ton rangement en bataille en marche avant, ça a été compliqué. Parce que tu t'es mal rentré dès le début. Faut bien rentrer loin. Après t'étais perdu. Alors être perdu c'est pas grave, mais voilà, essaye de voir ce que fait ta voiture. Si elle se dirige d'un côté, tu dis oula, c'est pas du bon côté, donc voilà, essaye de tourner dans l'autre sens. Parce qu'à un moment on était proche et tu continues à tourner le volant de façon encore plus te rapprocher. Donc c'est pour ça que je t'ai dit un petit peu après, mais voilà. Je t'ai mis 0, bon, mais ça passe proche, il y a des endroits. D'accord? Conduite autonome, c'était pas trop mal. Direction hors-bec, t'as bien suivi la direction, donc ça a été. Donc courtoisie, je te l'ai mis. Donc voilà, s'il y a quelqu'un, il y a un piéton comme je te disais au tout début, s'il te laisse passer, n'hésite pas à le remercier. Bon, après sinon t'as été courtoise, mais attention à ce petit truc-là. Et point de conduite économique, je te l'ai pas mis. Voilà, le fait de ne pas anticiper sur la boîte de vitesse, pas très économique. Ok. Donc comment t'as trouvé ça? Comment j'ai trouvé ça? Est-ce que tu aurais pu largement éviter les erreurs? Oui, il y en a beaucoup, j'aurais pu éviter, oui. D'accord. Il y a 3 choses que tu aurais pu éviter. Donc les changements de voie, ça tu le sais, donc pense à chaque fois. Bon, le feu rouge, voilà. Bon, le rangement en bataille, ça aussi tu aurais pu éviter. On rase jamais un véhicule. Si tu es trop proche, tu recules, tu réessayes autrement, mais ne passe jamais proche du véhicule. Parce qu'à un moment, l'arrière, il est passé quand même très proche. Donc c'est 3 erreurs qui coûtent pas mal cher, quoi. Dont une, forcément, le changement de voie, c'est éliminatoire. Mais sinon, toi, ça t'aurait fait 3 lignes avec plus de points. Et ça, ces 3 erreurs, tu peux largement les éviter. Je pense. Ok. Sinon, dans l'ensemble, c'est pas si mal que ça, ta prestation. Ça se trouve pas forcément au niveau notation, mais qu'est-ce qu'on pense sinon? Mis à part les conneries, faut le mais dire. sinon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Tu as une assez bonne conduite quand même. Oui, je pense. Faut juste voir que tu penses à tout, voilà. Pense bien à ta première dès que tu t'arrêtes. On contrôle sur les côtés. D'accord? Donc le feu rouge, c'est une chose toute bête. Sinon, je t'aurais mis 3 points sur
Voilà quoi. Une petite erreur, elle s'enlève. Ok. Tiens, je te le laisse. Tu vas l'encadrer dans ta chambre. Non, pas vraiment. Non. Donc des questions ou pas? Non, je me sens pas plus rassurée, mais bon. Ah, après moi je préfère que tu fasses tes erreurs aujourd'hui Mhm. que demain. Oui. Ah, d'accord. Imagine, on n'aurait pas fait l'examen blanc, t'aurais fait ça demain. D'accord. Ah. Donc comme ça, moi tu vois les erreurs que tu as fait pour pas les refaire plus tard. Ok. Mm. Bon.